Merci à toutes et tous d'avoir joué ce jeu-là de l'échange à très nombreux et merci pour vos prises de parole. Pour cette mise en perspective du projet, j'ai deux idées en fait que j'avais envie de partager avec vous. Il y a un sujet qui a traversé ce congrès et qui était déjà présent à Lyon quand nous avons parlé du rôle des centres sociaux dans le développement du pouvoir d'agir des habitants. La question porte sur notre capacité ou pas à prendre position sur des questions sociales, sur des sujets d'actualité politique, à appuyer des actions collectives d'habitants sur des sujets qui sont parfois délicats, conflictuels, des sujets qui les concernent et leur tiennent à cœur et qui peuvent parfois déranger et nous mettre en difficulté dans nos liens avec les pouvoirs publics. Cette question-là, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle dans notre réseau, c'est une question qui est inhérente à ce que nous sommes et depuis des décennies. Nous sommes à mi-chemin, on l'a dit beaucoup, entre des politiques publiques, des pouvoirs publics et les habitants, la société civile. Et nous vivons en tant que centres sociaux une tension qui est permanente, par exemple entre réparation et transformation. Est-ce qu'on doit réparer les conséquences des injustices sociales? Est-ce qu'on doit aussi chercher à résoudre les causes de ces injustices et qui sont parfois des sujets très complexes? Où se situons-nous? Et c'est une question, je pense, qui a traversé beaucoup des débats. Et une autre tension que j'avais envie de relever, c'est on est des lieux de convivialité, de lien. Avec le contexte actuel, on peut même se dire qu'on est parfois des lieux refuges où on peut être tenté de nier les conflits et de ne pas aborder les sujets qui fâchent. Alors, est-on des lieux refuges? Aborde-t-on les sujets qui fâchent? Comment se positionne-t-on par rapport à tout cela? Et il me semble que ces tensions, elles sont particulièrement vives dans le contexte social, économique et démocratique actuel, puisque les inégalités s'accroissent, les sentiments d'injustice s'accroissent, la crise démocratique est profonde et la crise écologique suscite chez nous un sentiment de cette urgence à agir et que nous connaissons chaque jour. Par rapport à tout ça, il me semble que c'est un travail de dentelle que nous faisons, c'est même un travail de dentelle que nous faisons tous les jours, cette tentative-là permanente de faire se rencontrer des besoins et des envies d'agir des habitants avec des cadres qui sont posés par des politiques publiques. C'est cette dentelle-là, c'est la nécessité aussi pour nous chaque jour de faire la part des choses entre nos convictions personnelles en tant qu'acteurs, actrices du réseau des centres sociaux et d'articuler cela avec ce qui compte pour les habitants, d'articuler cela avec des positions que nous prenons en tant que structure et d'articuler cela évidemment avec des positionnements des pouvoirs publics et des politiques publiques. Je crois que cette dentelle-là que nous faisons, c'est ce qui fait notre force et c'est ce qui fait notre durabilité. Notre boussole, on la connaît, elle est dans nos fondamentaux, elle est affirmée dans notre charte. C'est d'être, par rapport à toutes ces questions, avant tout aux côtés des habitants et pas trop près ni trop loin des politiques publiques. Alors, sur les questions sociales, on a beaucoup entendu « On ne lâche rien », la chanson d'HK hier soir. Alors poussons, portons ces questions sociales que nous constatons brûlantes sur les territoires et suscitons les transformations concrètes qui permettent d'y répondre et faisons-le aussi loin que nous le pouvons en tant que centres sociaux pris dans ces tensions-là. Ces tensions-là, elles sont fécondes et elles sont notre quotidien. Depuis plus de 100 ans, nous existons avec nos dilemmes, avec nos réalisations,
avec nos erreurs et avec nos hésitations. Soyons modestes et forts à la fois. Soyons fiers de ce rôle-là et de cette position qui n'est pas facile à tenir. Soyons à la fois des acteurs de lien, de convivialité et des acteurs de transformation. Soyons capables d'exprimer nos désaccords autant que de coopérer avec les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. La deuxième, ça va, je vais être plus rapide, mais un autre élément qui me semble avoir été plus présent ce congrès et qui ressort de ce projet, c'est notre place d'acteur démocratique au milieu des autres acteurs démocratiques. Nous sommes aussi à la croisée de différents mondes et nous avons besoin des autres acteurs démocratiques. On a besoin d'un mouvement social fort, on a besoin des Gilets jaunes, on a besoin de Nuit debout, on a besoin de justice pour Adama dans notre démocratie. On a besoin aussi de collectifs informels, on a besoin d'associations radicales, on a besoin d'associations plus revendicatives aussi dans notre démocratie. On a besoin des autres réseaux associatifs, du sanitaire et social, des mouvements qui interviennent auprès des personnes les plus pauvres. On a besoin des autres réseaux d'éducation populaire, même si nous n'avons pas toujours les mêmes approches. On a besoin de leur soutien et ils ont besoin du nôtre. Et puis ce projet nous connecte aussi à d'autres acteurs, comme on a parlé par exemple des médias citoyens et de la liberté de la presse, des médias libres. On a besoin de médias libres dans notre démocratie, on a besoin de syndicats forts et ça nous concerne aussi. Et parmi les acteurs de la démocratie, il y a aussi les services publics. On a besoin des services publics et d'une protection sociale solide. Nous n'avons pas vocation à nous substituer à ces services publics, on en a besoin en tant que tels. Je finirai simplement en disant que toutes ces forces démocratiques sont connectées. Alors nous, jouons notre rôle, soyons fiers de ce rôle-là, vivons et suscitons des engagements, situons-nous parmi l'ensemble de ces acteurs et soyons nous-mêmes acteurs des transformations. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Ce n'est pas un exercice facile que de faire la mise en perspective d'un congrès avec les enjeux politiques que vous a partagés Isabelle et avec les partis pris qu'on a en tant que fédération des centres sociaux. Et je tenais à dire aussi, dans ce temps de mise en perspective, combien ce congrès il rend fier d'être membre de la délégation générale collégiale de la FCSF, d'être membre de l'équipe FCSF aux côtés du conseil d'administration et surtout de représenter au quotidien le réseau des centres sociaux, le plus grand réseau social de France. Aujourd'hui, nous sommes 4000 acteurs et actrices des centres sociaux, 4000 habitants, professionnels, bénévoles, qui agissent au quotidien dans les structures. On est chacun et chacune ici avec nos parcours de vie, avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos envies d'agir, avec aussi nos peurs, nos angoisses, nos cailloux dans la chaussure, mais aussi et surtout avec beaucoup d'utopie. Nous sommes, on l'a vu, le plus grand réseau social de France, réuni en congrès. Nous sommes aussi et surtout, et c'est là une des forces, des structures associatives, mais aussi des collectivités territoriales,
Et je voudrais redire ici combien, pour le réseau des centres sociaux, les centres sociaux municipaux comme les centres sociaux associatifs ont toute leur place, parce que c'est là notre richesse. Alors, qu'est-ce qui fait commun entre nous? Ce qui fait commun entre nous, et je crois que ces 3 jours l'ont bien montré, c'est que nous avons fait collectivement le choix de l'action collective. Ce choix de l'action collective, on le fait au sein de nos territoires, on le fait au sein du département, on le fait au sein de la région, on le fait aussi au niveau national et on le fait aussi au niveau international. Et comme dirait Pinty, notre président international, what a network! Alors, dans cette action collective, il y a des frissons. Il y a des frissons parce que ce que nous portons n'est pas tous les jours évident, parce qu'on est pris dans cette complexité, parce que vous nous interpellez. Et ça, je dois le dire, ça donne une énergie incroyable. Et j'avais envie de dire ici, aux jeunes qui tout à l'heure ont pris la parole, la FCSF, c'est vous, c'est chacun d'entre nous, et du coup, bienvenue, envahissez-nous, oui, proposez, n'ayez pas peur, on est là, il y a des moyens à la FCSF pour mettre en place des choses, on va les trouver, on va les chercher, et je voudrais dire aussi que tout le travail qui a été mené pour penser ce congrès, pour penser la place des jeunes sur ce congrès, il est plein d'imperfections, mais notre congrès et notre réseau, il n'est pas parfait, il n'est pas pur, assumons aussi toutes ces imperfections, et assumons sans cesse de se poser des questions, parce qu'on me dit souvent, quand il n'y a pas de questions, c'est qu'il n'y a plus de vie. Alors ce choix de l'action collective que nous faisons tous et toutes, il est au service de quoi? Il y a 100 ans, Marie-Jeanne Bassot, qui était une des fondatrices de notre réseau, elle disait « Le centre social n'a pas pour but le centre lui-même, il a pour but le progrès dans la localité ». Notre choix de l'action collective, on peut le dire, et ce congrès l'a montré, il est au service de la transformation sociale. Il est au service de ce progrès dans la localité. Alors 100 ans après, cette conviction de transformation sociale, elle repose sur quoi? Elle repose d'abord, pour nous, sur notre action au quotidien. C'est une action d'éducation populaire, c'est une action qui sait concilier l'engagement individuel et l'engagement collectif, c'est une action qui est ancrée dans le développement du pouvoir d'agir, c'est une action qui fait toute sa part à la question de l'accueil individuel, c'est une action qui est faite avec toutes les générations et c'est une action aussi qui permet à chacun et à chacune de trouver sa place. Chaque jour, dans les millions d'initiatives qui fleurissent, en se basant sur ces principes d'action, ce congrès nous montre qu'il faut probablement davantage assumer 2 choses. Assumer d'abord que dans nos actions, on est en permanence dans cette tension qu'évoquait Isabelle, entre d'être des acteurs et des actrices de lien social, mais d'être aussi des acteurs et des actrices qui portent un regard sur ce qui est bon, sur ce qui est juste et sur ce qui est pour nous le progrès social. Et puis c'est aussi d'assumer au quotidien la légitimité parfois du désaccord, parce que c'est dans le désaccord aussi que se construit le dynamisme et la créativité. Notre action de transformation sociale, elle fait le pari aussi de l'agir local et du penser global. Je crois qu'on peut le dire, l'affirmer, le réseau des centres sociaux, en ce 14 mai 2023, il devient peut-être le début du mouvement des centres sociaux. Qui dit mouvement dit que nous avons collectivement une direction politique, une direction qui nous anime et que nous avons aussi à penser encore plus fortement des logiques de faire ensemble pour peser encore davantage et pour agir de façon encore plus forte. Ce congrès, il nous invite à, comme on dit parfois, à gagner en agilité, à renforcer ce faire réseau, à être dans cette logique de mouvement, à gagner en horizontalité, à assumer que oui, demain, la FCSF doit se faire envahir par des jeunes pour mener des actions un peu folles. On n'est pas 1 ou 2 trucs compliqués en plus à gérer. Il doit aussi nous inviter à être dans un changement, aussi dans nos façons d'être et de faire ensemble. Quelque part, on doit développer une forme d'art de vivre fédéral, un art de vivre qui soit à l'image de ce que nous faisons et à l'image de notre projet. Alors,
cette transformation sociale, elle repose sur un troisième poteau. Ce troisième poteau, c'est que depuis un siècle, notre réseau il a été au cœur du développement des politiques publiques de lien social et de solidarité. Nous avons participé à la construction de la politique publique de l'animation de la vie sociale. Dans les années à venir, nous continuerons à jouer un rôle central dans la co-construction et dans la mise en œuvre des politiques publiques de lien social et de solidarité. La présence aujourd'hui de M. Combes, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, de M. Grivel, directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales, également de M. Dufour, représentant de l'Association des maires de France, en cette plénière de mise en perspective, sont un signe fort de notre attachement à une action co-construite du local au national. La convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales, mais aussi avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui vont être signées prochainement, ainsi que le pacte des solidarités, seront aussi demain des politiques publiques structurantes de notre action. Et c'est dans ces politiques publiques-là que nous continuerons d'assumer et de porter de la co-construction, de la mise en œuvre, de la place avec les partenaires, et aussi et surtout, et on souhaite ici aussi pouvoir redire l'importance avec les collectivités territoriales, avec les élus locaux, avec qui au quotidien nous avons de véritables alliances, parfois aussi des points de désaccord, mais beaucoup d'alliances dans la complémentarité entre les projets de territoire qui sont portés et les projets sociaux que nous portons. Alors il y a 10 ans, à Lyon, on écrivait le projet fédéral La Fabrique des possibles. Les 10 dernières années, on l'a vu, elles ont été marquées par un projet fédéral qui a désormais ancré la question du développement du pouvoir d'agir dans nos actions. Pour la décennie à venir, ce futur projet fédéral, on le veut davantage comme un projet de réseau, comme un projet de mouvement qui doit nous obliger collectivement, nous obliger à nous approprier, à avoir de la formation politique au sein des structures pour comprendre pourquoi ce réseau porte ces propositions-là, à nous emparer dans ce projet collectif, ça a été dit tout à l'heure, dans le faire, mais aussi dans le penser. Ça doit nous donner aussi un cadre commun pour peut-être davantage encore peser, être visible, être lisible, pouvoir exprimer dans la société notre point de vue. Le réseau des centres sociaux et socioculturels et des espaces de vie sociale réunis en congrès, c'est une énergie incroyable, une puissance de l'agir collective qui nous donne cette vision de mouvement, un mouvement qui repose avant tout sur une identité collective, la conviction de l'agir ensemble, égaux, différents, mais au service de la transformation sociale. Alors pour les 10 ans qui viennent, soyons collectivement ambassadeurs et ambassadrices de ce projet de transformation sociale sur les territoires. Pour les 10 ans qui viennent, ayons la conviction que notre réseau, ancré dans une décision désormais centenaire d'être et d'agir ensemble, est notre singularité. Pour les 10 ans qui viennent, cultivons ensemble notre respect de l'autonomie de chacun, de chaque point de vue, tout en renforçant aussi notre interdépendance. Pour les 10 ans qui viennent, continuons à nous offrir collectivement des cadeaux, des espaces et des temps qui nous font vibrer, qui nous donnent de l'énergie, comme ce congrès, pour que jamais ne cesse l'énergie et l'audace de notre action pour plus de justice sociale.